Letty m'avait demandé de faire un film pour vous, les filles de Let's Do It, et alors je suis très honorée. Merci pour votre confiance. C'est l'occasion pour moi de pouvoir vous dire, franchement à vous les filles de Let's Do It, que vous êtes une inspiration pour moi. Votre amour pour Dieu, votre envie de grandir, votre envie de plus, de mûrir en lui, m'inspire beaucoup et merci pour votre exemple. Voilà. Pour aujourd'hui, j'ai pensé à, puisque nous sommes en quel mois? Devinez, septembre, les pommes mûrissent en septembre. D'ailleurs, ils vont bientôt passer les cueillir et je fais vite. C'est le mois où il y a beaucoup de choix. Il y a des choix, dans quoi est-ce que je m'engage? Où est-ce que j'investis mon temps? Quels événements je vais participer? Quelles relations je vais approfondir? J'imagine pour vous, c'est des mois assez importants maintenant. Parce que d'un côté, il y a tous ces choix. D'autre côté, vous avez envie d'avoir une vie réussie, une vie belle, une vie riche comme Dieu l'a prévu pour vous. Et cette vie belle, elle dépend beaucoup justement de ces choix. Ces minutes, ces heures, ces jours, ces semaines, ces mois que vous construisez votre vie, vous décidez où investir, ça va quand même déterminer. Prenez-le, croyez-moi, j'ai 44 ans. Une vie, elle se construit petit à petit et c'est important, les choix que vous prenez. Alors, premièrement, je pense à deux personnes dans la Bible que je vais prendre comme modèle. Deux personnes qui ont fait des choix de manière complètement différente. Je pense à Ève, notre arrière-arrière-grand-mère. Quand elle avait le choix, est-ce qu'elle va prendre ce fruit ou pas? Qu'est-ce qui a motivé ses choix? Et le texte biblique nous dit... Oups, les tracteurs arrivent. Les récits bibliques nous disent qu'elle a réfléchi, elle a considéré la chose, elle a pesé les pour et les contre et elle a pris une décision, elle a pris le fruit. Et nous savons quelles ont été les conséquences dramatiques en fait, la mort spirituelle, la séparation avec Dieu. Purée, ils vont arriver. Ah! Et puis à l'exemple de Jésus, comment est-ce que Jésus prenait ses décisions? Comment est-ce qu'il choisissait? Dans quoi s'engager, dans quoi qu'elle laissait de côté. Il avait 3 ans et demi pour finir finalement ce qu'il était venu d'accomplir. Et dans l'évangile de Jean, chapitre 5, verset 19, il donne le mot d'emploi. Comment est-ce qu'il prenait ses décisions? Jésus disait, je ne prends aucune décision par moi-même. Je ne fais rien par moi-même. Tout ce que je vois mon Père faire, je le fais. Donc, c'est révolutionnaire, c'est une nouvelle façon de fonctionner. C'est pas moi qui suis au centre. Je vois mon Père, il a une relation d'amour profond, de respect, d'affection, de tendresse, de communication. Et ensemble, ils travaillent dans la même direction. Chacun pour honorer l'autre. Jésus voulait honorer son Père voulait l'honorer. Voilà, ça donnait vraiment quelque chose de complètement nouvel et belle. Et Jésus nous donne son modèle comme exemple. Alors, prochain choix que tu as dans ta vie, renonce, une décision à prendre, d'agir par toi-même et de dire, voilà, on est deux. Dieu, tu es avec moi, je ne suis pas seule. Avoir confiance qu'il est là, qu'il s'intéresse à absolument chaque petit détail de ta vie et qu'il est là vraiment pour t'aider. Il va, et c'est pas si facile, ça vient pas si vite que ça, pas si simple, mais aie confiance. Comme Jésus l'a fait, tu peux aussi le faire. La dépendance complète de Dieu et ta vie aurait du succès. Ta vie va être belle, riche et pleine d'avenir. Ciao!